et bienvenue. On plonge tout de suite dans l'actualité avec cette nouvelle assez incroyable, rapportée par Sunagol24.net, le président américain Donald Trump qui annonce un cessez-le-feu complet et total. Oui, complet et total, entre Israël et l'Iran. Et ça, après 12 jours de combats vraiment intenses. C'est une annonce majeure, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, et surtout, elle arrive très très vite après une escalade militaire assez fulgurante entre les deux. 12 jours comme ça, c'est pas anodin. Non, clairement pas. Et parler d'un arrêt complet et total, ça montre une ambition diplomatique forte, presque surprenante même par sa rapidité. Oui, c'est ça. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer tout ça. On va regarder les détails de cet accord, enfin tel qu'il est présenté, Mhm. analyser les réactions officielles parce qu'on sent déjà que c'est pas si simple. Oui, il y a déjà des divergences. Exactement. Et puis voir comment ça se passe sur le terrain, parce que là aussi, l'article de Sungal24.net donne des infos assez tendues. Tout à fait. Alors, cet accord concrètement, qu'est-ce qu'il dit selon Trump? D'après ce qui est rapporté, c'est un mécanisme assez précis en plusieurs étapes. D'accord. L'Iran devait cesser ses opérations en premier, Mhm. puis 12 heures plus tard, c'était au tour d'Israël, et la fin vraiment officielle des hostilités, elle, devait être effective 24 heures après le début du processus iranien. Une sorte de chorégraphie diplomatique, quoi. C'est un peu ça, oui. Une mécanique d'horlogerie, on pourrait dire. Et Trump, évidemment, il présente ça comme un succès majeur pour sa diplomatie. Il remercie même le Qatar pour la médiation, c'est mentionné. Oui, tout à fait. Ce qui montre bien l'implication d'acteurs régionaux pour essayer de calmer le jeu. Bon, alors les réactions. Côté israélien, l'article nous dit qu'ils ont confirmé. Ils acceptent la proposition. Oui, Israël confirme. Et même ils vont plus loin. Ils affirment avoir atteint leurs objectifs militaires pendant ces fameux 12 jours. Ah oui. Et quels objectifs? Alors, la source cite explicitement la neutralisation des menaces nucléaires et balistiques iraniennes. Waouh, neutralisation, c'est un terme très fort. Extrêmement fort. Et ça soulève pas mal de questions sur ce qui peut être réellement fait et vérifié en si peu de temps, Oui, bien sûr. face à des programmes aussi complexes. Mais bon, c'est la position officielle qui est rapportée. D'accord. C'est là justement que le contraste avec la position iranienne il est frappant. Justement, oui. Qu'est-ce qu'on sait de la réaction de Téhéran, d'après l'article? Eh bien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui est cité donc par Sunugal24.net, Oui. il n'a pas du tout confirmé l'accord dans les mêmes termes. Pas du tout. Ah bon? Sa position, telle qu'elle est rapportée, c'est pas d'accord à ce stade. Ah oui, quand même. C'est une douche froide par rapport à l'annonce américaine, ça. Carrément. Donc, l'Iran refuse l'accord, c'est ça? Alors, c'est pas si simple non plus. Il nuance. Il ajoute une condition qui est cruciale. Laquelle? Il dit que l'Iran cesserait ses attaques si Israël arrêtait les siennes. D'accord, donc c'est pas un oui franc à l'accord de Trump. Non, pas du tout. C'est plutôt une sorte de proposition de désescalade, mais conditionnelle et réciproque. Je vois. Et cette divergence-là, entre l'annonce américaine, la confirmation israélienne et cette position conditionnelle iranienne, c'est vraiment le nœud du problème en fait. Hmm. Ça montre qu'il y a peut-être des interprétations très très différentes de ce qui a été convenu, ou de ce qui n'a pas été convenu du tout. Et cette ambiguïté, au niveau diplomatique, elle a des conséquences très directes sur le terrain, si j'ai bien compris l'article. Il y a eu des incidents. Oui, et c'est ça qui rend la situation extrêmement préoccupante en fait. Parce que malgré l'heure théorique où la trêve aurait dû commencer côté iranien, Oui. eh bien des tirs de missiles iraniens auraient été signalés en territoire israélien après ce moment-là. Après, donc l'accord, enfin, s'il y en a un, il n'est même pas respecté dès le début. C'est exactement ce que ces informations suggèrent, oui. L'article mentionne que ces tirs ont déclenché des alertes aériennes. Ah oui. Et plus grave, auraient fait des victimes. Ça montre vraiment le fossé énorme qu'il peut y avoir entre une annonce diplomatique, même faite au plus haut niveau, Mhm. et puis la réalité militaire sur le terrain. C'est très différent. Et Israël, face à ces tirs rapportés, comment ils réagissent? Sans surprise, l'armée israélienne maintient un état d'alerte maximal. Logique. Oui, il se déclare prêt à réagir, à riposter à toute nouvelle attaque. Donc on est très très loin de l'apaisement qui était annoncé par Trump. Oui, clairement. On a une annonce de cessez-le-feu, une confirmation d'un côté, une non-confirmation conditionnelle de l'autre, et des combats qui apparemment continuent.
Donc si on résume, on a une grosse annonce diplomatique américaine pour un cessez-le-feu total, C'est ça. mais quasi immédiatement, on a des déclarations qui divergent et surtout des infos sur la poursuite des hostilités. C'est l'image d'une grande confusion, non? Et d'une extrême volatilité? C'est exactement ça. Confusion et volatilité. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large. Oui, Au-delà de cet épisode précis, qu'est-ce que cette situation nous dit? Cette tentative de médiation externe, ces annonces contradictoires, cette fragilité immédiate sur le terrain. Qu'est-ce que ça révèle sur la difficulté immense de négocier et surtout de mettre en œuvre un cessez-le-feu qui tienne la route? oui. Surtout entre des acteurs engagés dans un conflit aussi profond, aussi complexe que celui-là. C'est une excellente question. Est-ce qu'on est face à même un peu chaotique, hein, vers une désescalade future? Hmm. Ou est-ce que c'est juste une pause tactique, Mhm. une péripétie dans un jeu stratégique beaucoup plus long et beaucoup plus dangereux? La question reste entière. Oui, la réponse reste complètement suspendue au prochain développement, malheureusement. On verra.